Allons-y après cette coupure. Ça vous a manqué justement? C'est une très bonne question. Allons-y. Parlons football. Justement, il vous tarde là? Il vous tarde de reprendre? Oui, c'est bien. Ouais, c'est vrai que les coupures, c'est pas évident à aménager. Bien qu'on arrive à trouver des matchs amicaux intéressants, ça nous permet aussi de retaper certains joueurs. Vous êtes sur une bonne série, justement, cette coupure, elle va pas avoir peut-être de... On verra après Auxerre. Hein. On verra après Auxerre. C'est sûr qu'on aurait préféré continuer, mais comme je disais l'autre jour, la priorité quand même c'est l'équipe de France. Hein. C'est la priorité pour tout le monde. Après le championnat vient en second. Quelques mots sur cette équipe de France, Jean, comment vous l'avez trouvé? Elle a pris les 6 points, c'était... Oui, c'est le plus important. Après, vous savez, on pourra analyser sur la qualité ou pas, mais le plus important c'était de prendre ces 6 points. D'avoir 3 victoires consécutives, c'est important. Maintenant, il va pouvoir faire des essais, je pense, contre l'Angleterre et le Brésil. Ce sera autre chose, mais là, ça c'est engrangé et on ne pourra plus les lever, ces points. Et pour Bordeaux, le fait d'avoir un joueur qui est capitaine de l'équipe de France, c'est un vrai plus. Après, pour vous, entraîneur? Je ne sais pas si c'est un plus, mais je veux qu'il soit aussi présent avec nous qu'en équipe de France. Mais jusqu'à maintenant, il a toujours été très efficace en nous. J'espère qu'il reproduira les dernières prestations à Auxerre. Mais c'est bien pour lui, c'est aussi pour l'image du club. C'est intéressant. Justement, quel capitaine il est? Moi, je le découvre, hein. Vous savez, il n'y a pas très longtemps, mais ce qui est un peu surprenant, c'est que c'est les joueurs qui ont besoin de lui. Il ne parle pas beaucoup. Moi, j'ai connu un capitaine qui criait un peu plus, qui était beaucoup plus présent. Lui, il est plus dans le dialogue et dans sa présence physique et dans le dialogue individuel. Il ne monte jamais le ton de la voix, il est toujours disponible. Pareil, sur le terrain, il communique beaucoup, on va dire ça comme ça. Oui, j'espère. J'espère. Déjà, il montre par rapport à sa volonté et sa détermination. Tout à l'heure, vous parliez de retaper les joueurs pendant cette trêve internationale. C'est le cas pour Marc Lanu, c'est opérationnel ou pas? Non, je pense pas. Hein. J'ai eu encore une discussion ce matin avec lui. Il n'est pas prêt encore pour reprendre le très haut niveau. Il progresse énormément. Alors, je pense que sa rentrée, ça sera ou contre Brest ou Saint-Étienne. Si l'évolution, c'est toujours pareil, hein, s'il n'a pas de pépin, entre. Mais il est sur la bonne voie. C'est depuis quand même le mois de mai. Et il ne faut pas brûler les étapes. Moi, je suis contre, de toute façon, que ce soit lui ou les autres. Je suis contre pour brûler les étapes, pour replonger après, ça devient catastrophique. Il y a beaucoup d'appréhension de votre part, on a l'impression, surtout justement ne pas brusquer les choses par rapport à... Ah non, mais j'ai toujours agi comme ça, non. Vous savez, ça fait 17 ans que ça dure. Non, parce que en étant joueur, j'aimais pas qu'on me pousse un peu trop, et ce que j'ai peur, c'est les rechutes. Parce que c'est catastrophique. Quand un joueur est arrêté pendant plusieurs mois, plusieurs semaines, quand il reprend, qu'il rechute, il faut repartir, et c'est pas évident, quoi. Il expliquait après le match amical que c'était pas le genou droit qui tirait un petit peu, c'était la blessure au genou gauche contre Auxerre l'an dernier qui le gênait un tout petit peu. Ben écoutez, moi je ne discute pas trop avec lui au niveau des blessures. Hein. Moi ce qui m'intéresse c'est au niveau lui physiquement comment il est. Et après c'est le dialogue avec le docteur. Dès que le docteur me dit il y a un petit risque, j'ai dit non. S'il me dit c'est ok, feu vert, je le fais jouer. Donc là c'est plutôt lui qui vous dit je me sens pas prêt. Tous les deux, on le voit, on fait quand même des entraînements. Hier on a fait de belles oppositions et je vois qu'il n'est pas encore prêt à 100%, il est encore un peu court. Il y a plus de sagesse que d'impatience? Ou les deux, il y a de l'impatience aussi parce qu'il a envie de revenir et moi j'ai envie de le découvrir aussi, mais il faut être prudent. Est-ce que Auxerre est une équipe qui ne gagne pas beaucoup chez elle mais qui ne perd jamais non plus? Est-ce que ça influe votre réflexion? On allait jouer là-bas sur votre... Non, on va rester dans le même tempo. Hein. Il n'y aura pas beaucoup de changements. On va rester sur les mêmes dispositions. Mais je parle en stratégie de jeu. Il y aura quand même quelques évolutions par rapport à la stratégie parce qu'on les connaît quand même assez bien. Hein. Moi je les connais assez bien, je les ai bien étudiés. Ils ont quelques points forts, mais là actuellement ils ont quelques blessés aussi. Alors je ne sais pas si Jeannot va me faire une équipe de dernier moment que je ne m'attends pas. Est-ce que vous avez demandé à vos joueurs, c'est un peu le même profil que Caen, une équipe qui attend beaucoup pour l'adversaire? Est-ce que vous avez demandé à vos joueurs? On a commencé un petit peu à travailler.
Demain, certainement, je leur demanderai certaines dispositions tactiques très précises. Est-ce que ça vous leur demanderait un investissement supérieur à celui de Caen? Sur certains joueurs, oui, sur certains joueurs, je leur demanderai quelque chose de bien précis pour éviter de tomber dans le piège. Vos attaquants marquent peu, comment vous expliquez qu'ils aient aussi peu d'efficacité? Vous savez, quand on prend des buts, c'est pas que la faute des défenseurs. Quand on marque pas, c'est pas que la faute des attaquants. Après, il faut arriver à les trouver rapidement dans les intervalles, et choses qu'on a du mal à faire. C'est un problème collectif, mais en travaillant, ça va venir. Justement, dans ces transitions, il y a souvent du déchet technique. Pourtant, au milieu, vous avez des joueurs qui ont une bonne... Oui, mais qui n'ont pas trop l'habitude aussi de jouer rapidement à une touche offensivement. Parce que le jeu de Bordeaux ces dernières années avec Chamac, c'était plutôt on se positionne dans le camp adverse, on travaillait bien. Que là, on n'a plus les mêmes joueurs, donc il faut essayer de changer un petit peu le style et de repartir plus vite. Vous sentez qu'ils sont encore en phase d'assimilation de ce que vous leur réclamez? Oui, mais c'est normal. C'est normal. En plus, j'ai des attaquants jeunes. C'est normal que ça viendra petit à petit. On a parlé de Marc Planus, quid de Benoît Trémoulinas? Mais il ne s'est pas encore entraîné avec nous, hein, Benoît. Mais non, il est forfait, hein, je pense. Hein. Il n'y a pas de point d'interrogation. C'est une blessure musculaire. Paraît-il. Il faut demander ça au docteur. David Bayon se démène sur tous les fronts pour essayer de vous convaincre. Est-ce qu'il est en passe d'y parvenir? Mais David, il travaille. Je ne sais pas pourquoi toujours on me remet David au milieu. Il travaille bien, peut-être il sera de le groupe et il aura encore sa chance à un moment donné. Il a fait un bon match contre la Real Sociedad. Il a fait une moins bonne opposition hier, dans le rôle que je lui ai demandé. Bon, ça fluctue. Mais il risque d'être dans le groupe avec nous là, il risque de jouer certains matchs. Juste Carlos Henrique, quelques nouvelles? Non. Non, il a disparu. Vous en avez quand même. Je le croise, mais il est apparemment toujours blessé. Une dernière? Oui, une petite anecdote décalée. Oui. Non, je me suis renseigné parce que par moment je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Mais je suis pas obligé de vous répondre parce que des fois je ne comprends pas. C'est à propos d'un de vos joueurs, Yoann Bouffon. On a appris récemment qu'il avait un rapport particulier avec la pelouse, qu'il était allergique. À la pelouse. Mais je le découvre. Je ne savais pas du tout. C'est pas mal. À la pelouse. Ouais, c'est... Pour un genre de foot. Il faudrait qu'il joue à Nancy ou à Lorient alors. Il n'est pas allergique à la pelouse synthétique. Hein. Merci. Merci. Merci.